Donc c'est parti pour la Wikibalade. Donc on a fait Röntgen, Lorentz et Mann. Aujourd'hui, on s'occupe de Becquerel. Donc Antoine-Henri Becquerel, né en 1852 et mort en 1908. Donc il est né à Paris, il est mort au Croisic. C'est en Bretagne, ça Quasiment. Pays de la Loire. Et donc il a eu le prix Nobel de physique en 1903, partagé avec le fameux couple Pierre et Marie Curie. Son père Alexandre Edmond Becquerel et son grand-père Antoine Becquerel étaient aussi des physiciens, professeurs au Muséum national d'histoire naturelle. Donc déjà, on peut regarder ce qu'a fait son père. Donc Edmond Becquerel. Donc, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est lui. C'est Henri Becquerel. Voilà. Avec une belle barbiche, barbe-moustache. Et son père, Edmond Becquerel, c'était aussi un physicien, et son grand-père aussi. Alors, donc Alexandre Edmond Becquerel, je crois que c'est Edmond le prénom, ouais. Edmond Becquerel, c'est le créateur de la première photographie couleur en 1848. Voilà, rien que ça. Voilà à quoi ça ressemblait les... Non, c'est les gravures. Oui, voilà. Oui, ça c'est Maxwell qui a fait ça. On parlera de Maxwell une autre fois, bien sûr. Voilà, une photographie de 1877. 1877. C'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal, hein? Les couleurs sont quand même... Alors, la première photographie noir et blanc, je sais pas de quand ça date, c'est beaucoup plus vieux. Mais voilà, on a des couleurs quand même assez sympas. C'est loin d'être parfait, mais... Donc j'imagine qu'il y en a des... Donc ça, la 77 et lui 48. Donc les premières, ça devait être moins joli que ça quand même. Ok, comment je sors de là? Tac. Ouais, celle-là, elle est connue, là. Bon, on a trois... Bah, ça rejoint un peu la vidéo que j'avais faite sur les fausses couleurs de la NASA. On a trois photos qui sont prises avec des filtres rouge, vert, bleu. Et on les reconstitue pour faire apparaître les jolies couleurs. Les couleurs quasiment proches des couleurs réelles. Assez proches. Ok. Donc Edmond Becquerel, le père, on va parler du grand-père aussi, on va les regarder. Hein. Il est méconnu pour sa découverte de l'effet photovoltaïque, donc au sens où il devrait être beaucoup plus connu. Et en fait, il a été un peu éclipsé par son propre fils. Quand on parle de Becquerel, on parle du fils qui a découvert la radioactivité. Mais lui, il a découvert l'effet photovoltaïque, qu'on va regarder après ce que c'est. Donc lui, il est né en 1820. Ok, il est passé par l'ENS et l'école polytechnique. Donc il a découvert l'effet photovoltaïque. C'est le créateur de la première photographie couleur. Ok, mais cette dernière ne peut pas être soumise à la lumière du jour sous peine de disparaître. Donc c'était assez fragile comme résultat. Et il a fait des recherches sur le magnétisme, la conductibilité thermique des gaz. Il utilise des piles thermoélectriques, etc. Ok. Et donc, ce qu'il a découvert, l'effet photovoltaïque, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est lié à l'effet photoélectrique, dont on reparlera. L'effet photoélectrique, voilà, c'est un des effets photoélectriques. En gros, donc photoélectrique, ça veut dire qu'avec des photons, avec de la lumière, vous allez pouvoir soit déplacer des électrons dans un matériau, les faire monter à des niveaux supérieurs, soit les arracher carrément du matériau. Hop, attendez, je vais déplacer ça ici. Oups. Tac. Voilà. Et donc, l'effet photoélectrique, vous arrachez les électrons, et l'effet photovoltaïque, bah, vous déplacez les électrons d'un niveau à un autre, sans forcément les arracher. Et l'effet photoélectrique, on va évidemment en reparler, parce que c'est quelque chose qui a été mis en place au 19e siècle, voilà, en 1887, mais ça a été décrit et expliqué salut Snoopy, ça a été décrit grâce à Einstein, et c'est ça qui lui a valu le prix Nobel. Donc aujourd'hui, on connaît beaucoup Einstein pour la relativité restreinte, la relativité générale,
ce qu'il a fait, peut-être aussi ce qu'il a fait sur le mouvement brownien, etc. Mais bon, il a fait 15 milliards de trucs, hein, sa renommée est méritée, hein. Il a eu le prix Nobel pour ça, en fait, pour l'effet photoélectrique. Donc, vous voyez, c'est ça le problème quand vous faites trop de choses. Il y a certains travaux qui sont absolument géniaux que vous avez faits et qui sont un peu passés sous silence. Donc ça, on en reparlera. Donc vous voyez là, les petites ondulations, c'est les photons. Et ils arrachent des électrons au matériau. Et ils ne peuvent le faire que s'ils ont suffisamment d'énergie. Euh, euh, et euh, et c'est ça qui est à la base un petit peu de la mécanique quantique. Le photon, pour bien comprendre pourquoi il ne peut arracher un électron que s'il a une certaine longueur d'onde, il faut supposer que la lumière, elle se déplace par petits paquets et que donc ça donne le top départ à la mécanique quantique. Voilà. Donc ça, c'était ça, c'est l'effet photoélectrique. Et lui, le père Becquerel, alors on va l'appeler le père Becquerel, donc Edmond, lui, il a découvert l'effet photovoltaïque où cette fois-ci, les électrons ne sont pas arrachés, ils sont juste un peu déplacés dans le matériau. Et donc voilà, on va lire un petit peu. Donc, lorsqu'un photon d'énergie suffisante frappe la zone de transition d'une cellule photovoltaïque, donc voilà, vous avez un matériau qui est susceptible d'absorber la lumière, donc des semi-conducteurs par exemple. Le photon, donc la particule de lumière, elle va arracher un électron et laisser un trou. Et donc il va y avoir des déplacements de charge, et ça va créer des courants électriques. Alors, Snoopy, je tenais à vous remercier pour vos vidéos. Je ne suis plus du tout dans les études scientifiques depuis 10 ans maintenant. Et je trouve quand même les vidéos passionnantes. Alors je n'ose même pas imaginer les étudiants qui étudient ce genre de sujet tous les jours. Bah merci. Moi j'essaye de transmettre un peu la passion à mes étudiants pendant les cours et sur YouTube. Après sur YouTube, bah, je rends les trucs un peu plus dynamiques et plus fun forcément. On rentre un peu moins dans le détail des équations. Donc c'est un peu plus amusant forcément. Si on veut vraiment comprendre comment les choses marchent, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis et des fois c'est un peu plus laborieux. Donc voilà, le côté YouTube, ouais, le côté YouTube c'est un peu le côté, c'est un peu les paillettes. Et après derrière, bah, il faut quand même faire les équations mathématiques et ça c'est des fois un peu plus laborieux. Voilà, c'est un peu comme les musiciens qui décident d'en faire leur métier. Il y a des jours où ils doivent répéter, où il y a un peu les galères du métier qui font que c'est pas toujours que de la passion et il faut aussi un peu de travail, quoi. Donc, mais en cours, j'essaye aussi de transmettre la passion, quoi. Ça fait rire les élèves d'ailleurs quand je m'enthousiasme pour certaines équations. Ça les fait marrer, voilà. Et bon, voilà, j'espère que ça leur donne un peu l'état d'esprit qu'il faut avoir pour aimer ce qu'on fait, quoi. Ok, donc voilà, effet photoélectrique, vous arrachez les électrons. Effet photovoltaïque, il y a un peu moins d'énergie, donc l'électron il est seulement déplacé. Mais même les vidéos style Naruto, Interstellar et compagnie, c'est trop bien d'apprendre des choses un peu poussées de manière ludique comme ça. Ouais, ça je vais essayer d'en refaire. J'aimerais bien en faire une sur Dune. Je pense qu'il y a des choses à dire. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Et je pense que je vais continuer cette série La vie d'un physicien. Je vais faire sur Dune. Et j'aimerais bien en faire sur. Là, j'avais fait une série donc, sur les mangas, Naruto, Dragon Ball. Ouais, le film est bien. Sur One Piece. Et j'aimerais bien en faire sur des jeux vidéo aussi. Et je pense que je vais les faire ici. Je vais les faire en direct, en fait, de manière un peu plus décontractée, sans faire de montage, etc. En travaillant quand même un peu le truc en amont, que ce sera pas improvisé. Mais ouais, essayer de faire une sorte de vidéo un petit peu à mi-chemin entre la vidéo préparée, écrite, et le live. Ça m'intéresse de faire ça. Et bah, par exemple, sur Metal Gear Solid, il y a plein de choses à dire. Sur Final Fantasy, VII, j'aimerais bien en faire une là-dessus. Donc voilà, ça, ce sera... ouais, bah, content que tu trouves que c'est une bonne idée. Je ferai ça d'ici quelques temps. D'ici un mois ou deux, je pense. Ok.
Euh, voilà, donc pour ceux qui connaissent hein, les semi-conducteurs, vous avez la bande de valence, la bande de conduction. Voilà, vous avez c'est la théorie des bandes. Donc c'est toujours pareil, vous tracez les niveaux d'énergie et vous avez les électrons qui montent ou qui descendent. Sauf que dans les conducteurs, dans les matériaux denses, on n'est plus au niveau d'un seul électron avec des niveaux qui sont sur des lignes bien fines. Là, on a une certaine épaisseur à cause du fait qu'il y a beaucoup d'atomes. Voilà. J'en étais où? Donc ça, c'est la théorie des bandes. Voilà. Voilà, vous avez des bandes interdites. Et les électrons, ils occupent certains niveaux d'énergie. Et donc, avec l'effet photovoltaïque, vous pouvez déplacer les électrons pour qu'ils soient sur une bande d'énergie qui est conductrice et qui permette l'apparition d'un courant électrique. Et donc ça, c'est ce qu'a fait Becquerel, le père Becquerel. Voilà. Il a plongé des électrodes, donc un conducteur de courant, salus bleu, des électrodes couvertes de chlorure d'argent ou de cuivre. Là, les électrodes. Et c'est relié à un galvanomètre, donc un ampèremètre, si vous voulez. Il a montré que sous l'effet de la lumière, une circulation de courant apparaissait dans le galvanomètre. Donc il arrive à mesurer le courant avec le galvanomètre. Un galvanomètre, ça ressemble... ouais, ça c'est la version moderne. On va aller regarder en anglais. Voilà, ça ressemble à ça. Vous avez une partie mobile en gros. Donc c'est la version ancienne des ampèremètres qu'on a aujourd'hui. Et vous avez une partie mobile qui... Vous voyez là, il y a une graduation. Et la partie mobile bouge et vous indique en fonction du courant qui passe. Et donc ça vous permet de mesurer le courant de manière un petit peu archaïque. Mais bon, à l'époque, hein, on faisait comme on pouvait. Donc c'est ça un galvanomètre. Ça vient de Galvani. Galvani. Voilà, Luigi Galvani, qui est un des grands noms de la découverte de l'électricité. Tenez, lui, on va se le garder de côté. J'ai un petit fichier texte où je mets... Tenez, ça, c'est comme ça que je fais les miniatures avec Premiere. Où est-ce que j'ai mis le fichier texte? À la fin, on fera du Indiana Jones. On continuera le let's play. Voilà, Luigi Galvani. Hop. Voilà, et lui, c'est vraiment, voilà, vous voyez, c'est fin 18e. Donc, c'est vraiment un des tout premiers à faire des expériences sur l'électricité. On en reparlera. OK? Et donc, ce qu'il fait, bon, il fait un bon travail. Il ne remarque pas seulement l'effet. Belle coupe, ouais, j'avoue. Où est-ce qu'il est? Je sais pas ses vrais cheveux, hein, il triche. C'était la mode des perruques. Ça reviendra, la mode des perruques. Ou pas. Voilà, avec une pauvre grenouille qui s'est fait disséquer, là. C'est pour la science. Ok. Il a étudié la variabilité sous l'effet de la longueur d'onde. Voilà, il fait changer... il fait changer... Ah, ça te plaît pas que ça revienne à cette mode? Ouais. Je sais pas, c'est une bonne idée. Je sais pas d'où c'est parti, d'ailleurs. Peut-être qu'ils avaient des problèmes de cheveux et qu'ils voulaient le cacher. Peut-être ça. Ok. Voilà. Et donc, c'est ce qu'ils disent, hein, ça préfigure l'effet photoélectrique. Salut Daftmat. Voilà, l'effet photovoltaïque qui a été découvert par le père Becquerel. Ok, on va aller regarder le grand-père maintenant. Alors, lui c'est le fils. Le grand-père c'est Antoine Becquerel. Donc ça c'est bon, on a fait. Donc le voilà. Antoine Becquerel. Il est né à Châtillon-Coligny. C'est dans le centre de la France, ça, je crois. Orléanais, voilà. En plein milieu. En pleine diagonale du vide. Et il est mort à Paris.
Donc il est né sous le règne de Louis XVI, donc vous voyez, ça commence à remonter. Je pense que ça doit être pour se différencier des pauvres à la base. Oui, sûrement. Ça devait jouer. Salut Anis, ça devait jouer. Ça et les talons aiguilles. Les mecs mettaient des talons. À la base, c'était un accessoire masculin, les talons. C'était un accessoire de mode pour se distinguer aussi. Et d'un point de vue pratique, ça évitait de trop marcher dans la boue. Parce que les rues étaient pas très propres à l'époque. Alors, ok, il est officier du génie dans les campagnes d'Espagne. Le génie, c'est le génie civil, j'imagine. Tac, tac. Donc, c'est un ancien militaire. Et il fait de l'électrochimie appliquée aux arts. Il fait aussi de la physiologie, de la climatologie. Voilà, plus vous remontez dans le passé, et plus vous trouvez des savants un peu universels qui touchent un peu à tout. Il y avait moins de séparation. Mais il y avait un peu moins de choses à faire dans chaque domaine. On avait un peu vite fait le tour, entre guillemets. Et donc, les savants, les savants, ouais. Est-ce que Antoine Becquerel a un rapport avec le Becherel? Oui, il y a un rapport. Ça commence par les 2 mêmes lettres et ça finit par les 4 mêmes lettres. Voilà. Voilà le rapport. Non, je pense pas que ce soit. C'est sûrement une déformation du nom, ouais, peut-être. Blablabla. Conseiller général. Ok. Oh. Des fois, alors ça c'est un peu ironique, les pages Wikipédia des Français sont moins remplies que les pages en anglais. Des fois, il y a plus de choses, on va aller voir. Ok, voilà, électricité, magnétisme. Donc on comprend un peu mieux d'où vient la passion pour les sciences du Becquerel qui nous intéresse. Son grand-père et son père étaient déjà là-dedans, quoi. Voilà, il faisait de l'électrochimie. Bon, il a travaillé avec son fils, lui, donc avec le Edmond. Ok. De l'électrolyse. Bon, il n'y a pas 1 milliard de trucs. Ah, il fait partie des 72 noms inscrits sur la Tour Eiffel. Donc il y a 72 savants, souvent, je crois que c'est des savants, hein. Ouais. Voilà. En dessous du premier étage, là, vous avez les noms de plein de savants français. Voilà, Lagrange, Laplace, vous connaissez, hein, Lavoisier, Ampère, Chevreul, il est connu aussi, il a fait de la chimie, je crois. Ouais. Navier, comme Navier-Stokes, Gay-Lussac, voilà, etc., etc. Et donc Becquerel, le grand-père.